Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies sentimentales pour le mois d'août 2021 pour le signe du Lion ascendant et signe lunaire en Lion. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès qu'elles seront disponibles, bien évidemment. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, Amélie. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois d'août. Alors, premier message ici, qu'est-ce qu'on vous dit? C'est le joueur de flûte qui vous dit « Le bien attire le bien et le mal attire le mal. Cette loi est universelle. Apprends à bien la maîtriser pour être heureux et heureuse. » Donc, ici, ce qu'on vous demande, c'est de faire attention à vos pensées au mois d'août. Pensez optimiste, soyez positif et positive. Voyez toujours le verre à moitié plein. Pensez, ayez des pensées bonnes, ayez de bonnes pensées. Donc, et vous verrez que les énergies se mettront en marche, les énergies qui vont vous entourer seront toujours optimistes, elles seront toujours positives. Alors, je ne veux pas dire qu'il n'y aura pas d'embûches, hein, il n'y aura pas d'obstacles, mais les obstacles seront moindres, en fait, parce que vous saurez les voir justement de manière positive. Vous saurez vous dire, bah oui, bah, il m'arrive ça parce que, bah, peut-être parce que si, parce que ça, vous saurez toujours rebondir, vous saurez toujours avoir la connaissance et la compréhension du pourquoi, du comment. Donc, à contrario, forcément, si vous êtes pessimiste et si vous voyez les choses plutôt dans le noir et que vous voyez plutôt le verre à moitié vide, forcément, vous allez attirer ce genre d'énergie. Donc, ce mois-ci, on vous demande vraiment de prêter attention à vos pensées et de voir la vie en rose plutôt que de la voir la vie en noir. Donc, et ça, c'est valable aussi bien pour le sentimental que pour le reste, tous les autres domaines de votre vie. Ici, quel est votre deuxième message ? Liberté, rien ne peut t'arrêter, le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Donc ici, on vous dit que vous êtes libre. Alors, vous voyez comme ça vous parle, hein. Peut-être que vous êtes peut-être en couple, mais vous devez vous sentir libre d'être qui vous êtes dans votre couple. C'est ce qu'on veut vous dire aussi. Vous devez vous sentir libre aussi d'avoir des projets. Alors que votre compagne ou votre compagnon soit au courant, c'est une chose, mais qu'il vous empêche de réaliser des projets qui vous tiennent à cœur. Alors après, ça dépend du projet, il faut être raisonnable aussi. Mais on vous dit ici que vous êtes libre. Libre de vos envies, vous êtes libre de vos choix. Et pour les personnes qui sont célibataires, on vous dit que oui, vous devez vous sentir libre. Alors peut-être que certains d'entre vous, vous sortez de séparation, ou peut-être que vous êtes en train de vous séparer, mais on vous dit que vous allez retrouver votre liberté. Alors c'est peut-être vous qui choisissez de vous séparer ou pas, mais on vous dit ici que justement, de voir les choses du bon côté, ben, vous vous séparez, c'est peut-être pas votre choix, mais peut-être que sans le savoir, votre ex-compagne, votre ex-compagnon vous rend service. Vous n'en savez rien encore, mais c'est ce qu'on vous dit. Regardez plutôt, essayez de voir les choses plutôt du bon côté. Oui, peut-être que vous avez encore des sentiments. Oui, vous êtes blessé. Mais dites-vous que si ça arrive, ce n'est pas pour rien. Il y aura peut-être une explication derrière. Donc, voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, aussi, les personnes qui sont célibataires, mais qui suite à une séparation qui a eu peut-être il y a quelques temps hein, aussi. Hein, on vous dit, regardez vraiment les choses du bon côté. Dites-vous que tout ce qui se passe, c'est pas du hasard et qu'il y a de bonnes raisons derrière. Il y a un schéma derrière qui va vous conduire vers quelque chose de nouveau, vers une nouvelle rencontre, vers de nouvelles perspectives de vie aussi. Donc c'est ce qu'on vous dit, sentez-vous libre de vivre votre vie en fait. Et on vous dit que le chemin est limpide si vous voulez qu'il le soit. Ben oui, c'est vous qui décidez. Est-ce que j'ai envie de vivre ma vie dans la nostalgie et dans la tristesse, ou est-ce que j'ai compris que bah, c'était du passé, je tourne la page et maintenant je garde le sourire et je me dis que les bonnes choses vont arriver à moi. C'est ça, hein, de voir le bien ou de voir le mal aussi. Vous voyez quand ça peut résonner en vous. Ici, quelle est votre énergie principale avec le tarot de l'amour? Donc ici, c'est la reine des anges et on vous parle d'être visionnaire. Moi, on parle aussi d'être perspicace aussi. Hein. Donc ici, est-ce qu'elle vous dit la reine des anges? Eh bien, la reine des anges, elle vous dit de jouer avec votre imagination. Oui, jouez avec votre imagination. Imaginez des bonnes choses pour vous. Imaginez que des bonnes choses vont vous arriver vers vous. En tout cas, ayez des pensées positives. C'est ce qu'elle vous dit, la reine des anges. Hein. On vous dit aussi de visualiser. Un projet, alors peut-être que c'est un projet de vie, si vous êtes célibataire, visualisez la personne avec qui vous avez envie de passer le reste de votre vie, en tout cas là, vous avez visualisé la personne, alors que ce soit physiquement, mais ce soit surtout au niveau caractère, visualisez la personne qui sera bonne pour vous, qu'elle puisse rentrer dans votre vie,
pour créer ce que vous voulez créer. En tout cas, si vous voulez qu'une personne qui occupe un temps de votre vie, oui, si vous voulez qu'une personne rentre dans votre vie pour construire une base solide, pour construire une vie amoureuse, c'est à vous de visualiser. Donc ici, on dit d'être visionnaire, de faire appel à votre imagination pour visualiser justement des projets, et que tout ça soit transféré dans chaque cellule de votre corps, que vous soyez persuadé que ces choses bien que vous souhaitez mettre en place vous arrivent. Faites comme si c'était déjà en place dans votre vie, en fait. C'est ce qu'on vous dit, c'est un peu d'avoir la pensée créatrice, et c'est pratiquer la visualisation aussi. Ce qu'on vous dit aussi avec la Reine des Anges, regardez avec ce grand cœur, c'est d'ouvrir en grand votre cœur. Et ce qu'on vous dit aussi avec visionnaire, moi ça me fait penser que ce personnage, donc c'est vous, votre énergie à vous va traverser les voiles de l'illusion. Vous saurez voir au-delà des choses. Et vous saurez voir au-delà des voiles de l'illusion et du conformisme afin de créer l'amour. Afin de, oui, de créer l'amour. Alors l'amour, c'est l'amour de vous, l'amour de votre vie, l'amour de ce que vous voulez mettre en place, l'amour de ce que vous voulez vivre. Ou peut-être que si vous êtes déjà en couple, l'amour de ce que vous vivez. Soyez certains et certaines d'aimer ce que vous faites, ce que vous allez faire en tout cas. Donc ici, on dit vraiment que vous allez voir au-delà des voiles de l'illusion. Donc vous saurez peut-être qu'ici, ah bah oui, mais là, ça ne me correspond pas trop, donc je vais peut-être redresser telle ou telle chose pour que vraiment, que j'arrête d'être dans l'illusion, que ça me convient alors que ça ne me convient pas. Sentez-vous libre. Sentez-vous libre de redresser les choses pour aller dans la direction dont vous avez besoin, dans la direction qui vous parle en fait. Donc cette Reine des Anges aussi présage d'une rencontre déterminante. Donc avec une personne, ou peut-être vis-à-vis d'une situation ou une idée, on vous dit ici qu'il y a quelque chose de nouveau et de déterminant qui est sur le point d'apparaître dans votre vie et qui va vous révéler des connaissances. Alors peut-être que c'est une nouvelle personne, on vous dit que vous allez comprendre que jusqu'à présent ça ne pouvait pas marcher avec votre autre compagnon ou vos autres compagnes parce que cette personne forcément elle les surpasse toutes. Vous allez avoir ce genre de compréhension. Si c'est par rapport à une situation, peut-être par rapport à un projet qui vous passionne aussi, vous allez comprendre, avoir la compréhension pourquoi ce projet vous passionne. Vous allez avoir les compréhensions aussi pour le mettre en route. Vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, on vous dit qu'il y a quelque chose de déterminant qui va rentrer ce mois-ci, au mois d'août, dans votre vie. En tout cas, ce qu'on veut vous dire, c'est que c'est une chose qui va arriver au bon moment. Donc, on vous demande de lui accorder toute votre attention. On vous demande aussi d'aborder cette situation avec des idées claires et des idées positives. En tout cas, on vous dit que ce qui va arriver vers vous, ces nouvelles choses, ces nouvelles situations, peut-être cette nouvelle personne ou ces nouvelles personnes, parce qu'il peut y avoir de nouvelles personnes. Peut-être que vous allez élargir aussi votre sphère sociale ou votre clan amical. On vous dit que tout ça, ça va correspondre. Ça ne correspondra peut-être pas forcément, ça ne correspondra peut-être pas forcément à ce que vous avez en tête, mais en tout cas, cela va vous mettre... ça va mettre en lumière ce qui est bon pour vous, en fait. Vous allez comprendre, si c'est une nouvelle personne qui rentre dans votre vie, vous allez comprendre que cette personne est vraiment bonne pour vous, pour votre vie sentimentale, en tout cas par rapport à vos projets, par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Vous voyez comment ça vous parle également, Donc, on vous demande vraiment d'être positif et positif ce mois-ci, d'être perspicace aussi par rapport aux choses et aux événements qui vont se produire, de les voir du bon côté, de rester optimiste et de voir les choses vraiment comme elles doivent être, comme vous devez les regardez-les bien en face, au-delà de l'illusion, et vous aurez toutes les compréhensions du monde et ça va vous permettre d'avancer en fait. Et ça va... Vous verrez aussi que les choses qui vont arriver reflètent vos sentiments réels, en fait, reflètent vraiment la personne que vous êtes aujourd'hui, reflètent vraiment ce que vous avez envie d'attirer à vous. En tout cas, on vous dit que vos pensées, votre imagination, ce que vous allez visualiser en tout cas, tout ça va développer vos envies d'avancer et ça va vous enthousiasmer. Donc, vous allez être enthousiaste à millions au niveau sentimental ce mois-ci. Eh bien, c'est tant mieux. Donc ici, qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous dit de lâcher prise, de pratiquer le détachement. Donc oui, soyez détachés, pratiquez le lâcher prise, peut-être par rapport à une situation, peut-être par rapport à une personne, peut-être par rapport à une balance, un scorpion, un sagittaire. On vous dit de prendre du recul, de ne pas vous prendre la tête par rapport à ce qui peut se passer avec cette personne.
Pour d'autres, on vous dit qu'il y a un secret. Donc, soit il y a une liaison secrète qui est en train de se mettre en place. Alors, peut-être que c'est par rapport à un partenaire du travail. Vous n'avez pas envie que votre relation avec votre partenaire au niveau du travail, partenaire professionnel, s'ébruite. Donc, ça, on peut comprendre. On peut dire aussi ici que peut-être que c'est vous, peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre dans votre entourage qui a des idées cachées vous concernant. Il y a peut-être quelqu'un qui vous observe, peut-être quelqu'un qui a nourri des sentiments et des émotions pour vous de manière secrète, elle ne veut pas vous les révéler. On peut dire aussi peut-être qu'il y a des personnes qui ont une vie double, effectivement, ça peut parler de ça, mais là, moi, c'est pas ce que je ressens. Hein. Moi, ce que je ressens, c'est plutôt, oui, une liaison qu'on n'a pas envie d'ébruiter, qui est une liaison toute nouvelle, qu'on n'a pas envie d'ébruiter parce qu'on a envie d'en profiter. Et moi, je pense surtout aussi aux personnes qui ne se déclarent pas encore, qui ont des sentiments, mais qui observent, qui attendent leur heure pour se déclarer. Alors, si c'est vous, on vous demande de vous sentir libre d'agir comme vous avez envie. Si vous ne le sentez pas encore, bah oui, faites comme ça. Si vous le sentez, bah déclarez-vous. Faites comme bon vous semble, on vous dit, faites ce qui est juste pour vous. Ici, pour d'autres, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle d'un homme. Donc, soit il y a un homme qui va rentrer dans votre vie, soit si c'est vous, on vous dit maintenant de vous poser les bonnes questions et qu'il est... on vous dit que vous vous sentez stable dans votre vie, on vous dit maintenant qu'il est peut-être temps de passer à l'action. S'il y a une personne qui vous intéresse dans votre entourage, en tout cas que vous soyez un homme ou une femme, hein, peut-être que vous êtes une femme avec une énergie yang forte aussi. Donc ici, on vous dit que bah oui, vous êtes bien ancré dans votre vie, vous êtes stable. Donc visualisez ce que vous avez envie de mettre en place et peut-être qu'il est peut-être temps de passer à l'action, tout simplement. Ici, on vous parle pour d'autres, on parle de séparation, parce que je vous disais, parce qu'il y a des personnes qui se séparent, ou qui sont en pleine séparation, ou qui viennent de se séparer, ou qui sont peut-être en break aussi, parce que la séparation, c'est un break. Mais voyez pourquoi vous vous êtes séparés. On vous demande ici de faire un bilan. Faites un bilan par rapport à ce qui s'est passé, regardez un petit peu pour avoir les compréhensions et cherchez à voir le côté positif. Déjà, ça atténuera, alors sans nier la séparation, sans nier qu'il y a eu des problèmes, sans nier les causes de la séparation, mais on vous dit ici de regarder peut-être le côté positif de votre séparation, peut-être que c'est un mal pour un bien, mais c'est souvent comme ça. Hein. Alors même si on est la personne qui est quittée, si vous êtes quitté, c'est sûr que vous allez peut-être vous dire, bah, elle exagère, elle me dit que c'est un mal pour un bien, mais parce que pour l'instant vous ne le voyez pas, mais peut-être que dans quelques temps, vous le verrez et vous aurez les compréhensions nécessaires, vous comprendrez pourquoi ça s'est produit. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Pour d'autres, on vous parle d'union. Il y a peut-être des jolies unions, il va y avoir peut-être des contrats, des mises en couple, des pax, ou peut-être juste une volonté de vivre ensemble aussi, mais en tout cas, ou peut-être que vous étiez au début, enfin vous étiez dans une relation et ça y est, ça devient vraiment officiel. Vous officialisez auprès de vos familles et de vos amis. Donc ça, c'est très joli aussi. Et là, on vous parle de la femme, de la consultante. Donc c'est bien, on a un couple ici. Hein. Donc ici, il y a un couple qui va se former. Hein. Donc si vous êtes une femme ou un homme avec une énergie yin, on vous dit ici que d'écouter votre intuition. Écoutez votre intuition, elle saura vous guider. Apportez-vous de la douceur aussi et de la bienveillance. L'un n'empêche pas l'autre. Hein. Donc voilà, on vous dit vraiment d'écouter votre intuition. Elle saura vous guider. Donc ici, on vous dit, soyez détachés, lâchez prise par rapport à une histoire secrète. Alors peut-être que c'est pas vous qui voulez garder la liaison discrète. Peut-être que c'est votre autre. Et on vous dit de lâcher prise. C'est pas la peine de vous prendre la tête mais de passer à l'action quand même. L'essentiel, c'est que vous soyez en couple avec cette personne. Alors si vous êtes un homme, c'est peut-être vous qui allez, vous avez peut-être pas trop d'accord sur le fait de lâcher prise. Mais en tout cas, on vous dit de lâcher l'affaire, d'avoir du détachement par rapport à ça. L'essentiel, c'est d'être en couple avec cette personne si vous l'aimez, si vous avez envie d'être avec elle. Après, rien ne vous empêchera de passer à l'action. On vous dit de vous sentir libre d'être avec cette personne, oui. De vous sentir libre, peut-être de l'annoncer discrètement à certaines personnes si vous en avez envie. Alors peut-être pas dans votre entourage professionnel, mais vous pouvez peut-être trouver une conciliation. Est-ce que vous ne pouvez pas le déclarer à vos amis et à vos familles en tout cas, et côté professionnel, ne rien dire. Ça aussi, vous pouvez trouver toujours un compromis. Ici, on vous dit qu'il va y avoir des ruptures par rapport à des unions qui avaient été faites. Donc il y a une rupture, peut-être qu'il y a des coups de canif qui ont été mis dans le contrat aussi. En tout cas, il y a une question de fait de désunir les choses en tout cas. Et on vous dit de suivre votre intuition par rapport à cette histoire. Voyez pourquoi, essayez de vous apporter de la douceur. C'est pas assumer le fait que oui, c'est une séparation. Votre couple prend fin.
Oui, c'est comme ça. Vous n'êtes pas la première personne et vous ne serez pas la dernière à qui ça arrive. On vous dit juste d'écouter votre intuition et d'essayer de voir les choses, d'avoir les compréhensions, d'aller voir au-delà de l'illusion. C'est ce qu'on vous dit aussi. Et là, c'est ce que je vous dis aussi. Allez voir au-delà de l'illusion, de la discrétion. Qu'est-ce que ça peut cacher autre chose, hein. Peut-être que c'est votre partenaire ou peut-être que si vous avez envie de le dire à crier sur les toits, forcément, vous avez peut-être envie de créer votre bonheur. Si l'autre personne ne le veut pas, essayez de comprendre pourquoi. Peut-être que cette personne ne veut pas qu'il y ait des ragots, ne veut pas qu'il y ait des commérages sur votre relation, veut préserver aussi votre relation. Donc, essayez d'aller voir au-delà de ce qu'on vous laisse entendre, en tout cas, c'est ce qu'on vous dit. Et ici, vous aussi, écoutez votre intuition et allez au-delà du voile, au-delà du voile de l'illusion de pourquoi on se sépare et qu'est-ce qui se passe vraiment. Mais en tout cas, on vous dit d'écouter votre intuition par rapport à cette séparation. Ici, on vous dit de lâcher prise par rapport à cette séparation. Oui, vous vous êtes séparés, c'est la fin d'une histoire. Ça ne veut pas dire que vous finirez seul, hein. Au contraire, on vous dit que si vous voulez que le chemin soit fluide et limpide, il le sera. Donc lâchez prise par rapport à cette histoire, guérissez ce qu'il y a à guérir pour pouvoir vous réouvrir et pouvoir cheminer vers un autre chemin, quelque chose qui vous correspondra mieux. Parce que finalement, moi comme je vous dis souvent, hein, les ruptures, que vous soyez à l'initiative ou pas, bien souvent, si vous n'êtes pas à l'initiative de la rupture, dites-vous bien que l'autre personne vous rend également service. Elle n'en a pas, elle n'en a pas conscience. Vous n'en avez pas conscience aussi sur le moment, mais quelques temps après, vous prenez conscience justement du fait que bah oui, finalement vous faisiez peut-être fausse route par rapport à cette personne. Ici, on vous dit que suite à par rapport à une liaison secrète qui avait eu, maintenant la liaison ne va plus être secrète, il va y avoir vraiment une union, il va y avoir vraiment une officialisation, donc fin de la discrétion sur une liaison secrète, ou en tout cas si vous n'étiez pas en liaison secrète, il y a une personne qui va venir se déclarer, qui va venir déclarer son amour vers vous, qui va vous faire comprendre qu'en fait elle veut vraiment faire quelque chose de solide et de durable avec vous. C'est pas, elle a réfléchi, elle a pris le temps de réfléchir et de mûrir sa réflexion, mais en tout cas c'est quelque chose qui va être vraiment réfléchi. En fait, vous allez officialiser, entre guillemets, cette relation. Elle veut vraiment que vous fassiez partie de sa vie et elle veut vraiment construire quelque chose avec vous. Et ici, on vous dit qu'il va y avoir une jolie rencontre entre un homme et une femme, ou en tout cas entre deux énergies, entre une énergie yang et une énergie yin. Et il va y avoir une jolie rencontre. Il y a une rencontre qui se profile, hein. C'est ce que je vous disais avec la Reine des Anges. De toute façon, il y a une rencontre déterminante qui arrive. Donc, de toute façon, quoi qu'il se passe, avec l'énergie de la Reine des Anges, il y a des choses déterminantes qui viennent. Il y a des mises en couple, il y a une rencontre qui se fait en homme. On vous dit de lâcher prise par rapport à une séparation. C'est vraiment déterminant. Donc la séparation ici, pour les personnes qui se séparent, c'est pas la peine d'espérer un retour. Il n'y aura pas de retour. Et dites-vous que c'est tant mieux pour vous. C'est ce qu'on vous dit ici. Quoi qu'il arrive, dites-vous que on vous rend service quelque part, hein. Vous rend service parce que, et vous allez être enthousiaste parce qu'il y a d'autres choses qui vont arriver. Allez, quelle est votre énergie pour conclure, pour l'énergie ici, l'énergie principale pour l'améthyste Love Oracle, on vous parle de sagesse. Écoutez, vous aurez le bon raisonnement. C'est ce que je disais, suivez votre intuition. Vous aurez la sagesse par rapport à ce que vous allez traverser ce mois-ci, au mois d'août. En tout cas, vous serez bien aligné. Vous serez bien dans vos baskets. Vous saurez visualiser. Vous saurez imaginer ce qui est bon pour vous. Vous saurez écouter votre intuition. Vous saurez être positif et positive aussi. Et vous vous sentirez libre d'agir, libre d'apporter les choses qui vous tiennent à cœur en tout cas. Donc oui, vous allez avoir la sagesse et vous allez avoir les bons raisonnements pour poursuivre votre route ce mois-ci, quel que soit le cas de figure, mais surtout par rapport à moi, c'est plutôt pour les séparations. Prenez conscience qu'en fait, oui, vous êtes en train de souffrir parce que cette personne, vous l'aimiez, vous avez partagé du temps avec ou pas, mais en tout cas, on vous dit de comprendre qu'en fait, il y a quelque chose d'autre qui va arriver. Et vous allez le comprendre, vous allez être bien aligné, vous allez vous dire, bah oui, ok, ça s'est passé comme ça. Mais finalement, ma vie ne se termine pas à cette séparation, ma vie continue, j'ai d'autres choses et d'autres personnes à rencontrer, j'ai d'autres choses à faire. Oui, vous avez d'autres choses à faire, vous avez d'autres personnes à rencontrer. Et pour les couples, on vous dit que, bah oui, vous allez... pour les couples, on vous dit que tout va bien. Ah, bien sûr, il y a des hauts et des bas, mais on vous dit de continuer à visualiser des belles choses avec votre conjoint et votre conjointe, de vous sentir libre d'agir et de faire vos projets. Et on vous dit que vous aurez de toute façon le bon raisonnement par rapport aux obstacles. De toute façon, comme les couples ici, on vous dit que si vous avez envie que le chemin soit fluide, limpide, ben, il le sera. Je pense que vous aurez vraiment envie que les choses soient limpides ce mois-ci. Donc, vous n'allez pas vous prendre la tête et ferez en sorte que tout soit limpide et que ça roule en tout cas. Ah! Ici, pour les décans, donc pour le premier décan, qu'est-ce qu'on vous dit? Quel est le message?
On vous parle d'union sacrée, d'union karmique. Elle est là, hein, l'union sacrée, d'union karmique. Donc, il y a vraiment une union, une rencontre qui vient. Alors, ce sera peut-être aussi pour les autres décans, mais c'est vraiment chez vous qu'il y aura vraiment une rencontre, une union sacrée. Alors, une union sacrée karmique, ça peut être une âme sœur, hein, ça peut être une flamme jumelle, mais moi, le concept des flammes jumelles, c'est pas mon truc. Je le dis à chaque vidéo, souvent, en tout cas. Je dis que l'amour est déjà compliqué. Si en plus, on doit se rajouter le parcours des flammes jumelles, on s'en sort plus. Donc, ici, il y a des rencontres, il y a des unions qui vont se faire. On parlait d'union ici aussi, donc il y a bien des unions, il y a bien des officialisations et il y a bien des rencontres pour vous à millions. Pour le deuxième décan des lions, qu'est-ce qu'on vous dit? Période d'attente, bah oui, il y a une période d'attente. La période d'attente, c'est peut-être par rapport au fait que bah, vous êtes en rupture ici. On vous demande de lâcher prise, donc peut-être que vous êtes en période d'attente, en tout cas, et allez-y, attendez, je me viens, c'est la sonnerie des voisins, c'est pas chez moi. Donc ici, on vous dit oui qu'il y a une période d'attente par rapport à cette séparation, par rapport au fait que bah, vous devez lâcher prise par rapport à ça en tout cas. Ici, pour le troisième décan, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de choix et de décision. Donc ici, oui, il va y avoir des choix, des décisions à prendre, des décisions par rapport suite à cette séparation, quelle direction vous voulez prendre, par rapport à cette relation secrète aussi, qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce que si c'est vous qui regardez une personne, qui observez une personne, est-ce que vous voulez lui déclarer votre amour ou est-ce que vous préférez attendre aussi? Donc, c'est ce qu'on vous dit. C'est ce qu'on vous dit ici. Donc, il va y avoir vraiment des choix et des décisions à prendre ce mois-ci. En tout cas, prenez des décisions toujours avec votre cœur. Moi, c'est le conseil que je vous dis. Et suivez votre intuition. Écoutez cette petite voix. Écoutez votre cœur. Elle saura vous guider. Allez, ici, avec un petit message pour vous, à million, pour l'amour universel. Eh ben, elle a sauté. Hein. C'est la guidance divine. Vous voyez, je vous disais d'écouter votre intuition. D'aller au-delà du voile. La guidance divine. Il n'y a pas de numéro sur ces cartes. Non. Alors, c'est par ordre alphabétique. Principe. La guidance divine. On vous dit quoi sur la guidance divine? Recentrez-vous à l'intérieur pour trouver des réponses. Suivez votre intuition, votre propre guidance. Écoutez votre cœur. Obéissez à votre instinct et à vos pulsions viscérales. Même si cela peut vous sembler étrange, explorez tout ce qui vous attire au niveau énergétique. Arrêtez-vous et écoutez vraiment. Arrêtez-vous et ressentez vraiment. Plongez dans les profondeurs de votre être. La plus grande des sagesses se trouve à l'intérieur de vous. Voyez, on vous parle d'intuition, je vous parlais d'intuition et on vous parle de sagesse et on vous dit ici que c'est la sagesse, que vous allez être bien aligné ce mois-ci aussi pour vous. Vous avez deux énergies, hein. L'énergie de visualiser les choses, d'imaginer aussi pour pouvoir co-créer et pour pratiquer la visualisation et la pensée créatrice. Donc oui, on vous dit qu'il va y avoir des choses qui vont arriver pour vous parce que vous saurez les voir, vous saurez les créer par votre imagination. Et on vous dit aussi d'écouter votre intuition. Vous aurez la perspicacité d'aller voir au-delà du voile. On vous dit d'écouter votre intuition. Et on vous dit que vous avez la sagesse. Donc, vous avez de très, très jolies énergies pour vous à millions. Donc, oui, écoutez votre intuition. Écoutez votre cœur. Ils sauront vous guider sur le bon chemin qui vous convient et sur le bon chemin de l'amour. Voilà, pour vous, à millions, j'espère que ça vous aura parlé, j'espère que ça va vous aider, j'espère que ça va vous éclairer surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre mois d'août. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mois d'août, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les lions.